Cher jeune, bonjour. Te voilà en vacances pour 15 jours. 15 jours pour te reposer, mais il ne faudra pas oublier la prière, garder au cœur de ce confinement, au cœur de ces vacances, une fidélité au Seigneur dans la prière, parce que c'est dans cette fidélité que ton âme grandit, se nourrit jour après jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens Esprit Saint, viens en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens Esprit Saint. Prions le Seigneur. Seigneur, tu es toujours à l'œuvre pour sauver les hommes, mais en ce temps de carême, tu offres plus largement ta grâce à ton peuple. Regarde avec bienveillance tous ceux qui t'appartiennent, que ton amour protège et fortifie à la fois les catéchumènes et les baptisés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Chers jeunes, le carême est un cadeau, un temps de grâce, un cadeau que Dieu nous fait. Je le disais déjà il y a quelques jours, et je le redis, puisque cette collecte nous le redit, nous invite à reprendre conscience de cela. Le carême, c'est un cadeau que Dieu nous fait, c'est un moment où il offre de manière encore plus abondante, encore plus large, ses grâces, son aide pour grandir dans la foi, pour grandir dans son amitié. Et cela, il faut vraiment ne pas l'oublier. Ne pas oublier que c'est un cadeau que Dieu nous fait et qu'il n'y a donc plus qu'une semaine maintenant pour en profiter, puisque dans une semaine, ce sera samedi saint et que dès le soir même, nous célébrerons Pâques, chacun chez soi, là où il est, mais tous unis dans la prière, nous célébrerons Pâques, la résurrection. Plus qu'une semaine de carême, plus qu'une semaine pour profiter de ce cadeau que Dieu fait. Où en es-tu? Où en es-tu de ton carême? Est-ce que tous les jours tu lis la parole de Dieu? Est-ce que tous les jours tu prends le temps de la prière? Est-ce que tu as fait des efforts dans le jeûne, dans telle ou telle pénitence? Est-ce que tu as mis en œuvre le partage pendant ce temps de carême? Et nous voyons que dans ce temps de confinement, de nombreuses occasions de solidarité se font jour. Beaucoup trouvent des idées pour se montrer solidaires. Est-ce que tu as rejoint ces initiatives-là? Est-ce que toi-même tu as fait un effort? Aujourd'hui, fais le point et dis-toi que tu as une semaine pour continuer, pour te relancer, si tu n'as pas fait encore assez. Dieu donne toujours sa grâce, nous le savons, Dieu ne t'abandonne jamais, il est toujours là près de toi, comme il est près de chacun d'entre nous, mais dans ce temps de carême, il est là de manière encore plus proche pour donner encore plus son amour. Dieu veut ton bien, il te regarde avec bienveillance. C'est ce que nous venons de dire dans cette collecte, dans cette prière d'ouverture de la messe. Dieu regarde avec bienveillance. Il voit la bonté en toi, il voit tout le bien que tu portes en toi, tout le bien que tu vas pouvoir faire. Dieu voit tout cela avec son regard bienveillant, son regard de tendresse, son regard de Père. Alors nous lui demandons dans cette prière de continuer à nous protéger, à nous fortifier, nous donner la force d'avancer, la force de faire ce bien que nous avons à faire, que nous puissions continuer à nous convertir, à cheminer vers lui. Nous demandons cette protection dans cette prière pour tous ceux qui sont baptisés, tous ceux qui ont déjà été plongés dans la vie de Jésus, dans sa mort et sa résurrection, mais aussi pour tous les catéchumènes. Et justement, peut-être que nous pouvons prier en particulier pour les catéchumènes, pour tous ceux qui auraient dû être baptisés dans la nuit de Pâques et qui ne le pourront pas, ce sera plus tard. Leur chemin de catéchuménat va être allongé. Eh bien, nous prions tous ensemble pour que le Seigneur les aide, qu'ils tiennent bon, qu'ils soient persévérants dans ce chemin vers le baptême, pour que quand nous sortirons de ce confinement, ils puissent recevoir ce cadeau immense du baptême, ce cadeau immense de la vie de Dieu qui est déposé en nous par le baptême. Et toi, cette vie, pendant cette semaine jusqu'à Pâques, continue à bien la faire grandir. Alors aujourd'hui, je t'invite à prier pour les catéchumènes dans ta prière personnelle et à faire un point sur ton carême. Où en es-tu? Que vas-tu faire pour cette dernière semaine? Quels sont les derniers efforts que Dieu te demande? Et nous terminons en priant la Vierge Marie. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie,
qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance, réclamé votre secours, ait été abandonné. Animé d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma mère, je cours vers vous, et gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe, ne méprisez pas mes prières, mais accueillez-les favorablement et daignez les exaucer. Amen. Je vous souhaite une très belle première journée de vacances et à demain.